Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour et bienvenue au segment sur l'équipement de hockey. Et cette semaine, on va encore plonger dans le monde des bâtons. Et pour m'accompagner, j'ai le grand Manitou, un grand expert. Pour ça, on va partir le voyage sur ces bâtons-là. Et il y en a un que j'aperçois ici, que je connais très bien. On voit Sidney Crosby jouer avec ce bâton-là. On a vu un certain Bruno Gervais aussi jouer avec ce bâton-là. Parle-nous de ce Ripcord. Tout à fait, Bruno. Je me souviens du temps que tu utilisais ce bâton-là, C'est d'ailleurs. pour ça, hein? C'était 100 ouais. beaucoup de pancartes un peu partout, je me rappelle. Revenons aux choses sérieuses. Le bâton Ripcord Trigger 6 Pro, qui est vraiment un des tout derniers bâtons arrivés chez CM, avec un point de flexion bas, qui a quelques petits changements qui ont été faits. Il est un petit peu plus léger de quelques grammes versus la version précédente, qui est vraiment le point de flexion qui est le plus populaire chez les joueurs. Et pourquoi il est si populaire chez les joueurs? Bien, en fait, maintenant, il y a de moins en moins de lancers frappés dans le hockey de nos jours. C'est plus quick release, des dégagements rapides. Donc, un bâton à point de flexion bas, est vraiment le bâton idéal pour ce genre de joueur. Et ça, c'est un bâton qu'on connaît très bien. Celui-ci qu'on connaît peut-être un peu moins bien. Il y a un jeune joueur dans la Ligue nationale, un certain McDavid, qui l'utilise. Pour ceux qui ne le connaissent pas à la maison, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. Mais pourquoi ce bâton? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec celui-ci? Bien, celui-ci, c'est une évolution du Super Tax. Donc, ça, c'est le AS4 Pro, comme tu disais, que Connor McDavid utilise. Donc, c'est un point de flexion moyen dans le milieu du bâton. Donc, Connor McDavid, entre autres, aime beaucoup ce genre de bâton. Donc, plus des joueurs rapides qui ont des lancers puissants, qui aiment beaucoup dégager, peut-être avec un petit peu plus de dégagement arrière pour faire un lancer frappé. C'est vraiment un bâton pour ce genre de joueur qui est parfait. Et au niveau de la durabilité dans ces bâtons-là? Bien, en fait, les bâtons sont tous très durables. C'est sûr que on entend là qu'il y a peut-être des gens qui vont dire oui, mais ça casse, des fois ça peut casser rapidement, plus long. Mais tout dépend vraiment de l'usage que les joueurs en font. Les manufacturiers comme CCM, disons, puis le bâton Trucy ou Bauer et Sherwood ne font pas des bâtons pour qu'ils cassent. Ils font les bâtons le plus durables possible, mais étant donné que quand on a des bâtons haut de gamme, que c'est de plus en plus léger, que des technologies, des matériaux qui sont faits très performants, ça se peut que parfois, synonyme de performance ne veut pas nécessairement dire de longue durée de vie. Et là, tu parles de toute cette technologie-là. Il y a un nouveau joueur, il y a quelqu'un qui vient de se glisser avec True. Parle-moi donc de cette nouveauté. Exactement. True a sorti tout dernièrement un nouveau bâton, une nouvelle série de bâtons qui s'appelait le Catalyst, qui a été lancé l'été dernier, qui est un bâton qui a été très bien reçu par le marché, un petit peu différent de ce qu'il faisait dans le passé, des couleurs un petit peu différentes, des accents dehors sur un bâton noir. Mais maintenant, on vient juste de recevoir en magasin le Catalyst PX, qui est un bâton à édition très limitée, qui pèse tout près environ 360 grammes. Donc, c'est vraiment probablement un des bâtons les plus légers qu'on a en magasin qui offre une performance de très haut niveau. Et là, j'ai mentionné certainement Crosby ici, McDavid qui utilise ceux-ci. Mais c'est pas juste de choisir un nom quand on vient au magasin. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui va entrer dans le magasin qui veut aller chercher un bâton qui va être performant? Ça, c'est une bonne question, Bruno. Souvent, les joueurs de hockey sont influencés par qu'est-ce que leur joueur préféré utilise. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bâton fait pour toi. T'es quel genre de joueur? Est-ce que tu prends des lancers rapides, des lancers du poignet plus souvent, ou encore un défenseur qui a un lancer frappé à la Shea Weber? Donc, c'est bien important de prendre le temps de choisir le bon point de flexion, la bonne courbe et surtout la bonne rigidité. Bien, merci beaucoup. Tu as été un excellent guide encore une fois. Mais là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que là, on s'en va dans un monde particulier, celui des gardiens de but. À la semaine prochaine.